Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Gémeaux pour la semaine du 28 novembre 2022. Je voulais commencer par remercier tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouveaux tout court qui écoutent pour la première fois cette guidance. Merci beaucoup, merci de tous vos messages, merci de vos encouragements. Ça fait bien plaisir et je voulais vraiment vous dire merci à tous. On va commencer donc la guidance des Gémeaux. Comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, ce qui vous concerne. Si ce que je vous dis ne vous raconte rien, ne vous parle pas, vous pensez que je raconte n'importe quoi, c'est juste que le message n'est pas pour vous, d'accord? Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les énergies de la semaine pour les Gémeaux. On a la carte de la politique et on a la carte de l'épuisement, avec en dos de deck la carte de l'épanouissement pour les Gémeaux. Du coup, j'ai envie de dire que là, cette semaine, certains Gémeaux vont peut-être tomber les masques ou vont peut-être se montrer tels qu'ils sont. Parce qu'en fait, ça les épuise pour certaines, hein, toujours masculin, féminin. Je dis masculin pour gagner du temps, mais mettez-le au féminin si vous êtes une femme, hein, d'accord? Voilà. Donc ce côté politique, vous allez peut-être laisser tomber le masque, ou alors quelqu'un va laisser tomber le masque. En tout cas, vous êtes dans une phase d'épuisement, là, les Gémeaux. Vous êtes très fatigués, mais visiblement, vous tendez vers l'épanouissement. Donc, est-ce que vous tombez le masque pour montrer que vous êtes fatigué et vous le montrez clairement et vous arrêtez de faire comme si tout allait bien? Ou alors est-ce que vous faites tomber les masques des autres parce que ça vous épuise de jouer leur rôle? Voilà, à voir les Gémeaux, ce qui vous convient le mieux. De toute façon, le simple fait de faire tomber ces masques-là, ça va vous permettre d'aller beaucoup mieux et d'être de nouveau dans l'épanouissement. Alors, on a la carte de l'élévation, la carte de la mort et la carte du pardon. Alors, en plus, en d'autres decks, on a la carte de la sagesse et de la foudre. Visiblement, ça va secouer certains Gémeaux, là. Il y a quelque chose qui se finit. Alors, j'ai envie de vous dire, pour certains, l'élévation, là, c'est l'augmentation qu'on attendait, bah, ça, on vous dit non. C'est mort. C'est mort, c'est pas la peine. On va peut-être s'excuser, vous dire pardon, on aurait bien voulu, mais on pourra pas. Donc pour certains, professionnellement, c'est ça, c'est ce qui va se passer. Pour d'autres, c'est une élévation spirituelle qui avance ou la fin d'un cycle. Mais il vous reste encore à faire le pardon pour atteindre la sagesse. Peut-être vous pardonner à vous-même de ce que vous avez fait, peut-être pardonner à d'autres, ça dépend. En tout cas, sur le plan professionnel, n'attendez pas l'augmentation que vous souhaitiez. Visiblement, ils s'excusent bien, mais ils vont pas pouvoir cette année. Ok. Côté, bah là, côté, on vous parle de travail, on vous parle de joie et on vous parle de miroir magnétique. On vous parle de trahison. Donc, j'ai envie de vous dire que au boulot, faites attention parce que s'il y a trahison, donc, cette carte de miroir magnétique vous protège plus ou moins, mais trahison, amitié, correspondance. Du coup, il y a peut-être quelqu'un, un ami ou une amie qui va vous dire attention au boulot. Il y en a qui font semblant. Peut-être qu'au travail, vous allez avoir un travail qui vous plaît ou voilà. Peut-être on fait semblant. Peut-être que ça va avec ça, hein. On vous tape sur l'épaule, on vous dit ah, on vous merci, bravo, nan, nan. Et puis il n'y a rien derrière, hein. C'est mort, hein, ok. Donc c'est peut-être ça la trahison. Pardon, pour vous les Gémeaux, ok. Côté Météor, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle d'un jugement, on vous parle d'une période de stagnation pour vous, on parle de croiser des chemins et on parle de liens de vie antérieure. Donc il y a peut-être des choses. Là, le jugement vous empêche. Il y a peut-être. Alors pour certains, il y a vraiment un jugement tribunal officiel. Pour d'autres, c'est un jugement des gens qui vous jugent et du coup, ça vous bloque un peu. Vous comprenez pas pourquoi ils vous jugent. Vous y attendiez pas. Ça vous fige, d'accord? Certains autres, vous allez être à la croisée des chemins et on vous dit simplement de laisser les liens des vies antérieures. Vous avez peut-être des choses de vos vies antérieures qui viennent, qui reviennent. En fait, on vous dit de laisser le passé où il est, ne retournez pas en arrière, avancez. C'est un conseil d'avancer, puisque là, on vous dit que vous êtes protégé et dans vos réalisations, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux Gémeaux côté pro? On parle de découverte, on parle d'eau, on parle de paix
Et là, on parle de passion. Donc pour certains Gémeaux, ça va être très simple. Ils vont faire des formations, ils vont apprendre des choses. Ça va leur permettre d'être, je dirais, comme un poisson dans l'eau, dans le sens où, du coup, ces connaissances qu'ils vont acquérir va leur permettre sereins, d'être sereins dans l'eau. Ils vont être très très sereins côté boulot. Et puis en plus, ça va leur apporter la paix parce que ça va les stabiliser. Et donc, ils vont être beaucoup plus tranquilles, ok? Et puis en plus, ils vont exercer un métier de passion, ok? Voilà. D'autres, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tarot, il vous parle de valet d'épée, de tour et de valet de coupe. Alors, on vous parle pour certains, de curiosité. Ben, ça va avec la découverte, hein. Vous allez vous allez plutôt vous allez plutôt apprendre les choses. Vous êtes plutôt, voilà, vous avez la patience nécessaire, vous avez des idées, voilà, vous cherchez toujours à apprendre, à vous renouveler. Donc là, c'est fait. La tour, elle vous parle quand même de quelque chose qui va arriver. Alors peut-être que c'est lié à ça, à cette fin de quelque chose, ou à cette ou à cet épuisement, parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive qui était inattendu. Peut-être des révélations, peut-être une catastrophe, peut-être un traumatisme. Il y a quelque chose qui vient vous chambouler et c'était pas prévu. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui arrive pour la semaine pour certains Gémeaux. Et pour d'autres, le valet de coupe, il vous parle d'intuition, il vous dit de vous faire confiance, il vous parle de confort, de gentillesse, de personnes sensibles, calmes, imaginatifs. Peut-être, voilà. Donc, on vous parle de tout ça. Mon petit oracle espoir, de quoi il vous parle? Il vous parle de projets, il vous parle que vous allez vous allez mettre du temps, parce que c'est un peu le chaos chez vous, vous allez passer des épreuves, mais du coup, une fois que le temps et le chaos seront finis, vous allez signer un contrat, ça va transformer beaucoup de choses, ça vous redonne espoir, vous gardez la foi en vos rêves, ça vous réaligne, vous arrêtez avec votre vision limitée, vous renouez avec l'abondance, et en plus, vous avez une surprise à la clé. Bon, bah, les Gémeaux, la semaine prochaine, c'est plutôt sympa pour vous. Alors, côté cœur, on va regarder tout de suite. Alors, côté cœur, ça comprend pour moi. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. À vous de voir en fonction de votre situation. Je vous laisse faire preuve de discernement vous-même, hein. Donc, on a la carte de l'engagement, on a la carte de la durée, on a la carte de la chance. Là, on a la carte des illusions et du bonheur. Donc, j'ai envie de vous dire que côté cœur, les Gémeaux, pour certains, il y a de l'engagement dans la durée. Comme vous avez la chance avec vous, vous ne croyez plus aux illusions, vous arrêtez de vous faire des illusions et maintenant vous allez vous foncer à fond dans le bonheur. Donc certains, voilà, vont s'engager, ça peut être en fonction des gens, hein, ça peut être un engagement, ça peut être amoureux, ça peut être amical ou familial, hein, là vous verrez, mais c'est quelque chose qui va durer et en plus qui vous porte chance. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à vous engager les Gémeaux. Voilà, ben, je pense qu'on a fait un tour plutôt complet. J'ai envie de vous souhaiter une très belle semaine, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.